Hey chérie, c'est la Corentin Stories qui vous parle. Bah bien sûr chérie. Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des Regards de Reine chérie. Bah bien sûr, pour juger quelques queens évidemment. Darling, elle est coquine, elle est seule langue de bois chérie. Alors, vous êtes ready? Mode, théâtre, style, je vais juger toutes les queens de Drag Race France saison 4, épisode 1, avec mon regard de reine. C'est parti chérie, générique, Dans story, chit-chat avec un Starbucks pour la Pride à la marche des fiertés par le regard d'une reine. C'est l'histoire d'une icône, mais qui est-elle vraiment? Avec mon regard de reine. C'est parti pour l'application France.tv, chérie, bah bien sûr. Alors les jurys de l'épisode sont franchement très stylés. On a Ambre et l'icône, la légende, Isabelle Adjani. Franchement moi je trouve que Isabelle Adjani c'est la boss. C'est-à-dire c'est un peu comme, comment dire, la patronne chérie, une baronne tu vois. C'est un peu la patronne chérie tu vois. Bon allez, c'est parti, continuons. On peut voir que les sponsors ont changé, chérie. Surtout que la couronne est magnifique. Hein. Surtout, darling, qu'il y a des anciennes drag queens qui sponsorisent Drag Race France. Je kiffe. Et surtout la saison 4, je kiffe ce que je vois. Alors, ce que je peux dire en premier, chérie, c'est que ça a changé. Les décors ont changé. Bah, les Damido, t'es passé par là ou quoi? Non, franchement, chérie, ça a changé. Ils ont repeint les murs, ils ont changé les néons et tout. J'adore. Je hurle, c'est magnifique. Alors, par contre, je suis pas sûre que je vais vraiment aimer ce nouveau décor. Parce que je trouve que l'ancien décor faisait vraiment, you know, Drag Race France. Et je trouve que dans d'autres franchises, ça fait plutôt un peu cheap, tu vois. Par exemple, dans le décor de Belgique, des fois, ça fait un peu cheap, un peu trop Barbie, tu vois. Là, j'ai peur qu'avec ce rose partout, ce violine, ça fasse ce côté maison de poupée. Alors que, au contrario, l'ancien décor de la saison Art Star et même des autres saisons faisait vraiment réellement décor de plateau. Bon, passons cette facette, chérie. Voyons qui rentre dans l'atelier. Anna Cotta. Alors honnêtement, pour l'entrée de l'Anna Cotta, je trouve que c'est très bien, tu vois, ce qu'elle a dit en entrée et tout. Mais par contre, je trouve qu'elle est pas assez waouh. Tu vois, pour moi, un look d'entrée, il faut qu'on voie ta personnalité, il faut que tu nous teases un peu, tu vois. Et ça, chérie, je l'ai déjà dit, attention, j'ai déjà dit dans Meet the Queen. Malheureusement, l'Anna Cotta, elle se vend pas assez, alors qu'elle sait faire plein de choses. Genre, là, je trouve que de mettre un costard strassé, bon, bah, elle aurait pu faire mieux, chérie, hein. Tu t'aurais pu te rhabiller, mais ouais, je trouve qu'il manque un côté un petit peu imposant, tu vois. Un peu waouh, ok, là, on voit que c'est du burlesque. Azémia. Alors pour ce look d'entrée, je trouve qu'il est quand même pas mal, hein, tu vois chérie. Il est beau, mais je trouve qu'il est un petit peu drag queen américaine, you know. J'ai l'impression que je revois ce que je vois dans les saisons américaines, c'est-à-dire un peu des drags un peu similaires, un peu commerciales. Et je trouve que là, j'ai pas l'impression de voir Azémia. Sachant que je vous ai déjà dit dans le dernier épisode que j'ai déjà travaillé avec Azémia, qu'elle a des looks un petit peu spécifiques. Là pour moi, c'est un look assez... Voilà, je vous montre un peu... que je ressemble à pour pouvoir me booker, tu vois. Ça pour moi, j'aime pas trop ça. Personnellement, il faut avoir sa personnalité, son identité, pas vouloir ressembler aux autres pour pouvoir, you know, être booké. Enfin, ouais, moi je trouve ça pas Azémia. Je trouve ça fait d'autres queens, mais pas Azémia. Sa phrase d'entrée, je suis en mode, ok, bon, soit c'est funny as fuck, but ça casse pas quatre pattes à un canard. J'ai sûrement oublié, mais elle shine, chérie, elle shine. Katyn Pryce. Alors pour ce look d'entrée, je le trouve très beau, hein, chérie. Je trouve qu'il me fait penser à quelqu'un, malheureusement. Il me fait un peu penser au retour dans la saison 2, dans la saison 3 de Sarah Forever. Je trouve que ça fait un peu penser à ça. Et je trouve que c'est dommage parce que tu vois, quand on veut voir des clins d'œil, ça reste des clins d'œil, chérie. C'est pas du copier-coller. Et là, j'ai un peu l'impression que ce soit ça, chérie. Donc bon, j'aime bien ce côté goddess, you know.
un peu je viens d'arriver et tout, mais c'est similaire à notre look. C'est qu'on a déjà vu. Pour moi, c'est jouer la sécurité. C'est jouer la no-personnalité, tu vois. Quand tu rentres dans Drag Race, chérie, tu montes ta personnalité. Tu montres qui tu es, chérie. Il faut voir qui tu es, darling. Il faut montrer. Drag Race, il faut montrer. Pour moi, là, tu me montres un look que j'ai déjà vu, tu vois. Que tu as déjà inspiré sur quelqu'un. Et je trouve que ce look, c'est comme le look de Meet the Queen. On regarde un peu et des fois c'est un peu cheap, you know. Après, j'aime bien sa façon de traiter, chérie. Ça reste son personnage, ça reste son histoire, tu vois. Quel shade, là, c'est quel shade. Alors, franchement, je trouve ça un petit peu culotté. Attendons de voir ce qui reste un peu. Mais je trouve qu'à Zemilia, tu shades, chérie. Attention, je l'ai dit dans Meet the Queen, chérie, je connais tes difficultés. Donc, shade pas trop, parce que j'ai mon regard de reine, j'ai mon regard d'experte. Donc, je sais piquer là où ça fait mal, chérie. Donc, fais attention de pas trop piquer les autres queens, parce que sinon, le retour de bâton, il va faire mal, chérie. Sublime! Alors, pour le look de Sublime, je trouve littéralement, comme elle le dit dans sa phrase entrée, sublime, quoi, très cabaret. Très ce qu'elle nous a vendu durant son Meet the Queen, au final. Je trouve que là, elle nous a pas menti, tu vois. Elle nous a vendu du cabaret, du Moulin Rouge. Elle nous sert du cabaret, du Moulin Rouge. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de mensonge. C'est on voit ce qu'on a eu, ce qu'on a entendu. Et moi, je trouve ça bien. Après, je trouve que il manque un petit peu de... Je trouve qu'elle est un petit peu timide, tu vois. Il manque un petit peu... Allez, ouvre le capot et sors ce qu'il y a dedans, tu vois. Mais sinon le look est stylé, j'aime bien, très cabaret, il est même limite incroyable. J'ai hâte de découvrir la suite pour Madame Sublime. Elle nous a dit qu'elle créait toutes ses tenues soi-même, chérie. Alors je m'attends beaucoup sur la mode, darling. Si tu crées tes tenues toi-même et si qu'un strass t'habille, c'est qu'à mon avis, tu vas nous sortir quelques petites choses. Et moi, si tu me dis ça, ça veut dire que je t'attends au tournant, chérie. J'attends de voir les looks, darling. Est-ce que j'ai été claire? Fluffy Bidule. Alors pour l'entrée de Fluffy Bidule, j'adore son look. Son look est harmonieux, son look est beau. J'adore cette couleur, lui va très bien. Je trouve que limite ça la rend un petit peu plus impératrice, tu vois. La limite de mon décor, c'est la couleur de mon décor, mais je trouve qu'il manque un peu de strass, tu vois. Il manque un peu de paillettes, il faut que ça brille, you know. Donc moi je trouve que, alors c'est bien. Mais on est à la saison 4. Il y a eu des saisons derrière moi. On veut quand même un petit peu de level saison 4, chérie, d'accord? Oui. Par contre, la Zemilia, elle fait des menaces à qui, elle, chérie? Redescends d'un nuage, chérie. On sait que t'es dans Drag Race, on sait que t'es arrivé. Mais faut pas non plus que t'aies trop confiance en toi. Comme je t'ai dit au Meet the Queen, et plouf! À tout moment, ça peut jarter. Donc, moi j'aime bien les gens qui sont à l'aise. Les gens qui sont trop à l'aise en revanche. Franchement, non, le look de Fluffy Bidule, il est beau, hein. Il est bien cinch, il est serein, tu vois. Il est beau, chérie. Moi, je le trouve très très beau, darling. Après, il me fait un peu penser au look d'entrée de Violet Chachki. Donc, pareil. On voit la référence. Wow, on peut voir qu'il y a des tensions déjà avec Sublime et Azemilia, darling. On peut voir que ça se tacle un petit peu. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Parce que des fois, il faut remettre les gens à leur place. Ooh, girl. Holly White. Pour moi, le look de Holly White, est-ce qu'on a réellement quelque chose à dire, chérie? Moi, je vois ce look, chérie. Pour moi, est la patronne. Est la patronne. Pour moi, c'est une patronne. Elle arrive, elle pose des termes. C'est la patronne. C'est la baronne. Genre pour moi il fait beaucoup penser à Cruella ce look, tu vois. Elle arrive et tout, elle en impose, tu vois. Mais c'est ouais, c'est la patronne. Genre elle est là, bam, bam. Elle a même pas besoin de faire des manières, on sait que juste son aura, sa présence, c'est la patronne. Donc franchement moi j'adore ce look, c'est mon look préféré pour l'instant. Après, on sent qu'elle est un petit peu pas à l'aise avec sa cape et tout, mais bon, ça c'est du détail, chérie. Mais c'est la patronne. I like this. Non, chérie, t'as pas besoin de montrer aux petites jeunes qu'être toujours démente à 40 ans, chérie, tu l'es. Point. Pour moi, c'est pas une question, you know. Il y en a, malheureusement, j'ai peur que dans la saison 4, vous vous dévalorisez un peu trop. Oui, vous êtes timides, les chéris. Mais vous êtes dans la saison 4. Faut imposer votre présence.
C'est-à-dire que vous avez été sélectionné parmi plein de queens. Mais en fait, c'est pas juste. Regardez, j'ai peur de nanana, mais j'ai pas. Non! Je suis la meilleure de. Fin d'histoire. Period. Tu vois ce que je veux dire, chérie? Et puis de dos, ce look fait très baronne. Hein. Ouh là là, Kota Shine! Mais dis donc, cette saison, vous envoyez des pics, hein, chérie. Et personne n'a de bouclier. Alors, je peux te dire que la Holly White, faut pas aller la chercher, hein. On peut voir que Azemilia dit que c'est la fille de Ginger Beach. Et après, elle fait un lien avec Holly White par rapport à qu'elles sont dans la même famille drag, tu vois. Et là, on voit Fluffy Budil qui dit l'arrière-grand-mère. Et très clairement, il y a Holly White qui dit « Tu commences ?» Elle a... Non, franchement, je ne serais même pas permis d'ouvrir ma bouche. Là, c'est... La reine s'impose. La patronne fait ses marques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la chercher. Et là, je peux dire que d'un coup sec comme ça, ça te remet en place. Non, franchement... J'irai pas la faire chier, Holly White. Je pense que tous ces looks vont être incroyables. Margaret! Alors pour le look de Margaret, je suis un peu déçue, hein, chérie. Je m'attendais à quelque chose qui brille un peu. Mais en même temps, j'aime bien ce look un peu... Oops, I did it again. Britney Spears et Justin Timberlake. Tu vois ce que je vais te dire? Total look jean. Mais en même temps, on est dans Drag Race. France, saison 4. Oui, en temps de décalage, ouais. Non, à un moment donné, il faut sortir du lourd, chérie. Là, tu nous sors quelque chose... bon. Ok. Enfin, pour moi, c'est un look de vidéo YouTube. C'est pas un look de Drag Race France saison 4. Et surtout un look d'entrée, chérie. Je m'attendais plus pour le look. Et c'est la deuxième fois que je le dis, chérie, depuis le Meet the Queen. Donc attention, t'es dans mon visage pour la mort. Elle a l'air un peu rigolote, hein, la Miss Margaret. J'aime beaucoup ça, chérie. Non. Chérie Margaret, tu te compares aux autres et tu te rabaisses. Ça va pas du tout. On est dans Drag Race France. Attendez, on pose les termes. Asseyez-vous. Écoutez vos oreilles, ouvrez vos yeux. On est dans le Drag Race France saison 4, chérie. Tu dois te vendre. En aucun cas, tu dois te montrer que tu es inférieur à d'autres ou te, de dire « Ah mais moi je suis un petit peu moins que » ou regardez, non! Chérie, montre-toi et surtout, ne te dévalorise pas à la télé, chérie. Celle-ci, elle va nous faire une piche, non mais... Chérie! T'as la télé, t'es là pour te vendre. Faut que tu nous fasses rêver. Donne-nous du rêve, non? Si tu te dévalorises, à quel moment on peut rêver? Non. Moi, ça, j'aime pas du tout ce comportement, chérie. Je n'aime pas du tout ce comportement. Ouh, t'aurais pu dire non. Ça shade entre les queens. J'aime bien. Si ça shade, je trouve que c'est bien parce que ça a donné un peu de goût à la saison. Parce que la All-Star, c'est un peu trop gentil. Et là, la saison 4, j'attends que ça envoie des pics. Daisy, super bête. L'entrée de Daisy super bitch et surtout pour le look d'entrée, chérie. Ouais, bon, j'aime bien le look, j'aime bien la forme, it's ok, j'aime bien sa phrase d'entrée. J'aurais voulu plus de strass, plus d'imposance. Mais bon, elle est quand même imposante, hein, la Miss Coquine. Mais je trouve qu'il manque quand même un peu de sel de poivre, you know. Je trouve qu'il est beau ce look, mais les femmes, donne-nous un peu d'arôme, je sais pas, chérie. Après, non, elle a l'air sympa quand même, hein, la Miss Super Bitch. Oui, chérie, bah là, tu es partie d'une nation derrière toi. Donc t'as intérêt d'être iconique et jusqu'au bout, darling. Non, franchement, en garçon, il est plus imposant en garçon qu'en drague. Shade, hein, ça shade. Ooh, girl. Ça drague, ça lance des pics. Ah, mais je suis pas prête pour cette saison. Faut que je m'accroche ma ceinture. Parce que là, ça va décoller, chérie. Ah, harpie. C'est quoi cette horreur? Non, je suis désolée, chérie. C'est quoi ce look? Tu nous as fait un total patchwork, signé des iguales. Non, chérie. Là, on est dans l'entrée de Drag Race France saison 4. Et là, on n'est pas de des iguales, chérie. Non, là, je trouve que ce look est mal exécuté, chérie. Il y a des éléments qui sont bons, hein. Mais il y a des éléments mal exécutés aussi. À un moment donné, il faut nous faire un beau look, darling. Faut nous faire un beau look. Il manque de ça, il manque du poivre, il manque d'exécution.
Mais c'est qu'il est beau gosse. Je crois que ça va être mon nouveau crush de la saison. Punani, tu peux aller te rhabiller. Harpy, me voilà. En fait, je retire ce que j'ai dit, ton look il est très bien, chérie. Elle a où? Oui, il est très bien. Elle a où? Elle parle à qui l'autre? Non, parce qu'Azemilia, tu shade. J'attends de voir, hein. Parce que là, elle nous commence à nous sortir des pics et des pics. J'attends juste de voir ce que tu vas produire. C'est bien. Malawit. Le look de Malawit, je le trouve iconique, chérie. Je trouve qu'il fait très Malawit, il fait très Drag Race, il fait très Alice au Pays des Merveilles. Enfin, il fait très mode surtout, chérie. Il fait très style. J'adore ce look. Non, franchement, Malawit, c'est que tu gagnes des points là, chérie. J'adore ce look, il est très très beau, darling. En plus, j'adore sa phrase d'entrée, en ciseaux, en couture, bien sûr. Parce qu'on sait tous que Malawit, elle s'en cache pas, hein. Elle est lesbienne, chérie. Du coup, les ciseaux, c'est un peu... Bon, en couture, du coup. Mais non, mais franchement, je trouve ça cool qu'elle nous fasse un petit clin d'œil avec sa personnalité et sa passion. Ça, pour moi, c'est une preuve d'intelligence. Et surtout, attention, les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. J'ai hâte de voir son intelligence et surtout ses looks dans Drag Race France. J'adore le fait qu'elle a continué son look jusqu'à ses doigts, ses ongles. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est une preuve d'une très bonne exécution, chérie. Est-ce qu'elle veut la sublime, la critiquer My favorite de chez Favorite Malawit? Elle veut quoi, en fait? En tout cas, on voit qui est-ce qui dirige déjà, hein, chérie. Quand la Madame Holly White, faut pas la déranger, hein. Et puis surtout, elle s'impose, elle a pas peur de dire on fait le cri. Bitch! You better to understand what she did, darling. Alors, en termes de décor, parce que du coup là on voit qu'elles sont en train de... que Nikki est en train de donner des consignes aux queens. En termes de décor, je trouve que le décor est pas ouf. Déjà, il fait penser à mon décor. Donc ça veut dire qu'il est pas ouf. Non, il est très bien du coup. Je trouve que le décor pour Drag Race, je trouve que c'est comme si je regardais un décor de Belgique, tu vois. Je trouve qu'il fait un petit peu kitsch par rapport à too much par rapport à ce qu'on avait avant. Alors c'est parti pour que Nikki nous sorte une baguette d'or. Qu'est-ce que c'est, chérie? Qu'est-ce que c'est? Quoi les consignes de Nikki Doll, chérie? Faut mettre les sous-titres pour comprendre, faut faire un schéma, regarder des vidéos YouTube, je comprends pas. Donc j'ai à peu près saisi, c'est un style de collier d'immunité dans Koh Lanta. Mais faut comprendre. C'est vrai que je crois que même Missy Phoenix n'aurait pas compris. La Harpy a tout compris. La Harpy a tout compris, mais c'est qu'elle est belle, beau, intelligente. Qu'est-ce qu'elle attend, chérie? Je suis là, j'attends. I'm here, bitch. Non, franchement, elle a tout compris sur le côté stratégique. Donc en gros, le mini défi, c'est la Drag Academy. Et en gros, le grand défi, c'est l'enregistrement de l'hymne de la saison. Ouais, ok, why not? J'achète, pourquoi pas? Attendez, là, elles vont devoir chanter et va y avoir Jonathan Janvrin. Vous auriez dû me dire, je me serais maquillée parce que... Non, mais parce que là, Jonathan, quoi. Comme dit Holly White, ça ressemble beaucoup à du All-Star. Mais c'est pas du All-Star, chérie, c'est la saison 4. Ça veut dire qu'il y a déjà plein de queens qui ont été avant toi. Et attention, saison 4, saison exigence, chérie. Genre, il y a Fluffy Bidule qui dit qu'elle est trop contente de voir Isabella Gianni dans Drag Race. Mais moi, tout ce que je vois, c'est la ressemblance entre Isabella Gianni et Fluffy Bidule hors drag. Genre, c'est limite impressionnant. Les professeurs de la Star Academy, Jonathan Janvrin et Marlène Schaff. Non, franchement, je trouve ça cool, tu vois, de les voir dans Drag Race. C'est cool. Après, Marlène Schaff, elle fait un peu du drag, tu vois. Mais est-ce qu'elle a un niveau drag pour être dans Drag Race? Bon, c'est un autre débat. Mais en tant que professeur de la Star Academy, ok, genre c'est cool. Puis la présence de Jonathan Janvrin. Oh, Jonathan. Ok, donc là, ils vont devoir faire une série d'épreuves, chant, théâtre, etc. Devant les professeurs de la Star Academy. Ouh, mais c'est qu'elle a fait la coquine, elle profite d'un slow avec Jonathan. J'aurais fait la même stratégie à sa place. Enfin, j'aurais pas juste fait un slow, chérie. C'est Azemilia qui gagne ce mini défi, chérie. Moi, je pense que c'est de la favorite du jury. Mais je dis ça, je dis rien.
En vrai, ce sera pas ma favorite. Mais la tenue de la Sémilia me dit quelque chose, chérie. Et pas n'importe qui. La Miss Garce. Eh oui, chérie, ça vous fait pas penser à quelqu'un? Comment elle est habillée pour les paroles? Je dis ça, je dis rien. Quand je vous dis j'ai l'œil, c'est que j'ai l'œil, chérie. Donc là, tout le monde est en train de choisir les paragraphes qu'elles ont à chanter dans l'épreuve de chant et danse. C'est en train de se faire des dramas. C'est en train de se faire des dramas parce que tel doit choisir un tel et tel doit choisir tel numéro. J'aime bien voir ce qui se passe. J'ai hâte de voir le drama, chérie. La Cota, elle lâche rien. Même à son jeune âge, elle est en mode... Alors toi, chérie, je peux te remettre en place. Quelques-unes vraiment sont dans mon petit cœur. Franchement, je crois que j'ai déjà mes favorites de chez Favorites. Oui. Et puis elles sont intransigeantes entre elles, chérie. On est des drag queens, on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on est un peu des garces, on est un peu des pestes, on se tire un peu dans les pattes. Moi je trouve que c'est bien qu'on voit un peu des dramas, des gens qui s'excusent pas d'être là et de savoir ce qu'elles veulent. Je trouve que c'est bien. Franchement, bravo. Oui là, il faut t'imposer, hein chérie. Faut t'imposer. Parce que là, si tu te laisses passer, après c'est quoi? Pas hésiter à te dégager. Non, 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 non. Chérie, faut que tu imposes ta présence, darling. Et dès le début. Sinon, elles vont même pas prendre en compte comment t'as évolué et comment tu imposes petit à petit. C'est dès le début qu'il faut s'imposer. Tu veux ça? Sans hésiter. Tu as ça. Et c'est même pas un choix. Ok, darling? Donc du coup là, elles vont devoir enregistrer avec Marlène Schaff et un compositeur très connu. Très connu. Non franchement, ok. Non par contre Azemia, faut pas abuser non plus. Franchement t'es dans l'abusus là. À un moment donné moi je trouve que oui tu sais que t'as testé le rap, mais de dire que Peach a peur pour sa carrière, chérie. C'est que t'es grandement culottée, darling. T'as la culotte et le culot. Voilà oui t'es très timide, chérie. Moi j'aime bien les gens qui sont timides, ils ont toujours quelque chose à montrer, hein, chérie. C'est toujours mieux que voir des gens trop ambivalents. Malawit, elle a l'air très timide, très réservée. Elle n'extériorise pas assez, mais elle y arrive. Genre c'est une fleur, elle a juste le temps d'éclore. Genre, laissez-lui le temps d'éclore et vous allez voir que c'est une diva. Malawit, t'es en train de me faire pleurer. Faut pas que je touche mon maquillage, mais tu me fais très beaucoup penser à mon histoire, tu vois. Et ça, c'est bien, parce que tu nous montres qui tu es. Moi, je trouve ça très, important qu'on remette les choses là où elles sont et qu'on touche là où il faut toucher. Parce que Drag Race, c'est pas juste montrer des looks, chérie. C'est montrer une histoire. Que les gens s'identifient à qui tu es, surtout à des histoires. Et après, justement, eux leur permettent d'aller mieux, entre guillemets, de comprendre qui ils sont au fond. Et là, je trouve ça bien que Marlène appuie sur là où ça fait mal dans la personnalité de Fluffy Bidule pour qu'on découvre un peu plus. Parce que Fluffy Bidule, je pense que c'est une personnalité qui est très sûre d'elle, enfin, un peu, mais qui se met des protections, tu vois, qui n'ose pas en parler, tu vois. Mais en fait, c'est chérie, n'aie pas peur d'extérioriser, n'aie pas peur. D'être sûr de soi et d'être fier de soi, c'est important. C'est pas juste oui je suis fière de moi, ou oui je l'espère, ou un jour peut-être. Non, c'est est-ce que tu es fier de ce que tu fais dans l'instant T? Est-ce que tu es fier de toi maintenant? Est-ce que tu es fier de ce que tu as vécu? Est-ce que tu es fier de ce que tu es en train d'entreprendre? Est-ce que tu es fier de toi, de la personne? Sois conscient avec toi-même, sois droit avec toi-même, et sois fier de toi, chérie. Si jamais t'aimes pas quelque chose en toi, change-le. Après, je dis pas que c'est facile, hein. Mais fais en sorte d'être fier de toi, chérie. Ok, donc l'enregistrement de la musique c'est fait, passons à la danse, chérie. Moi je trouve que ça bien qu'elle soit hors drag, etc. Mais attention, les mains dans les poches et attendre comment ça se passe. Non, 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 non. C'est pas parce que vous êtes hors drag, les chéris, qu'il faut être à l'aise. La posture, la présence, l'aura, c'est tout le temps. C'est pas les mains dans les poches et t'attends que ça se passe. Attention à ça. Margaret, arrête de te dévaloriser, chérie. Arrête. Tu passes à la télé, tu ne te dévalorises pas. Et j'ai déjà dit pour Peach, elle va nous faire la même chose que Peach. Hein. Elle va dire ah mais je crois être fière de moi, mais je suis pas sûre. Non. C'est tu passes à la télé, tu ne te dévalorises pas. T'es là pour faire rêver les gens, chérie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Alors du coup là, tu vois, c'était les entraînements. Franchement, j'ai hâte de voir comment vous se débrouillez pour le grand challenge.
Et là, la discussion dans l'atelier, c'est l'acceptation. Elle communique, tu vois, avec les parcours des uns, les parcours des autres. Je trouve ça bien, dès le premier épisode, de poser les bases et de surtout connaître les histoires des autres. Je trouve ça très important, tu vois. Bon allez, c'est parti. Elle est fière. Ok, donc pour l'instant, tous les looks me paraissent super beaux. J'adore Malawit. J'adore le look de Sublime. Le look de Holly White, j'ai l'impression que j'ai déjà vu, surtout dans le passage de... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un look que j'ai déjà vu, tu vois. Le look d'Azemiya, pareil, ça revient sur son look d'entrée. J'ai l'impression que c'est un look assez commercial des américaines, tu vois. C'est-à-dire que c'est un look un peu comme tout le monde aux États-Unis. Je vois pas du Azemiya, je vois pas sa personnalité. Waouh, alors franchement, Holly White, parfait. Sublime, parfait. Azemiya. Alors, pour Azemiya, je trouve que malheureusement, elle prend pas le temps de regarder, tu vois. Ta caméra, elle est en face de moi, moi je te regarde, je suis pas en mode pirouette, non chérie, prends le temps de regarder ton auditoire, donc la caméra, pour qu'on sache que c'est toi qui nous parle. Et fais pas des tours de tête de je sais pas où, parce que du coup, après, c'est pas sincère, tu vois. Woo, girl! Alors franchement, pour le look de Malawit, franchement, la prestance, le charisme, l'audace. Franchement, moi je vois que Malawit. Sur les 4, Malawit c'est la seule qui a... Alors j'avais dit qu'elle était timide et réservée. Et j'avais dit que c'est bien plus intéressant une personne réservée qu'une personne ambivalente. Moi je vois que elle. Je vois que elle! C'est, je pense, une de mes favorites, chérie. Alors j'adore l'arrivée de Easy Super Beach. Elle en impose, tu vois. Par contre la tenue, je suis pas très fan, mais... Ok. Margaret, je trouve que sa tenue est beaucoup trop simple pour un look où justement tu te vends. Je trouve que franchement, non, là, ça fait 3 fois au niveau de la mode, hein, chérie. 3 fois, faut vraiment être habillée, chérie. Demande des conseils à Christina Cordula, je sais pas, mais fais quelque chose. Lana Kota, j'adore son look. Alors, je sais pas pourquoi elle nous a mis une combinaison noire, mais j'adore son look. Il est magnifique, très burlesque. Et là, je vois du burlesque, enfin, Lana Kota. Fallait attendre 45 minutes pour que tu nous montres du burlesque. Creatine Price, son look est bien. La perruque, j'aurais vu une autre forme, tu vois. Mais je trouve que son look est quand même pas mal, ça lui va bien. J'aime bien cette couleur. Fluffy Bidule. La prestance, l'aura, elle arrive. On ne voit que elle. Alors le look, je l'ai déjà vu hein, sur Miss Ellipse ou Miss Moon. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Là, la perruque est magnifique. L'aura est très belle. La personne en pose, son charisme. Waouh, c'est trop beau, chérie. La Harpy. Alors, j'aime beaucoup ce look, ça fait très Superman, Superwoman, I don't know. Ça fait très héros, héroïne. Ou très insecte. Oui. Mais j'aime bien le duo entre la Harpy et Fluffy Bidule. Oh my god! C'est iconique, chérie. Les deux ont du charisme et de l'audace. J'adore, je trouve ça iconique. Alors, il y en a, je vois qu'elle galère un peu. Hein. Ça se voit qu'elle galère sur les mouvements. À un moment donné, il faut la retravailler plus. Un peu d'exigence quand même. Je vois qu'il y a des grands décalages quand même. Et je vois qu'il y en a qui sont perdus. Quand même. Parti pour le défilé. La catégorie est Dress Express. Alors pour le look d'Azemiya, je le trouve très beau. Hein. Je trouve que pour le coup, il fait Azemiya. C'est ce que je recherchais durant tout l'épisode. Non, il fait très Azemiya. Il fait Kim Kardashian. Mais, ok. J'aurais vu un petit peu plus de strass, mais ok, j'aime bien ce look. Pour le look de Sublime, j'adore, c'est un look punk rock'n'roll. Mais j'ai l'impression que c'est un look que j'ai vu 1000 fois dans les franchises de Drag Race, que ce soit aux États-Unis, UK ou en France. Non, pas en France, mais j'ai l'impression que c'est un look que j'ai déjà vu plein de fois dans les franchises, que plein de drag queens nous ont ressorti différemment. Ouais, bah ça manque un peu de personnalité quoi, mais ok, c'est quoi cette horreur? J'avais déjà dit à la Big Bertha de jamais mettre des sacs poubelles. Et toi tu leur fais quoi? En saison 4, ça veut dire que tu sais ce qu'il faut pas faire. Tu leur remets des sacs poubelles sur Drag Race France, chérie? Non, 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 ça va pas du tout. Là on est dans Drag Race France, c'est l'exigence. C'est la France, c'est la capitale de la mode. Oui. C'est-à-dire que tu dois pas nous mettre des sacs poubelles, oui, chérie. Casey Superbe, j'adore ce look qui fait référence à Cardi B. Non, non, franchement j'adore ce look, il est très beau. C'est osé de mettre en avant les vulves. C'est vrai qu'on voit trop souvent les zézettes, mais pas assez les zézettes. Donc en vrai moi j'adore, je trouve ça iconique. Je trouve que
le rouge comme ça lui va ravir, chérie. Le look de la Dakota, j'aime bien son look. Il raconte un peu une histoire, tu vois. Par contre, il manque un petit peu d'exécution. Il manque réellement d'exécution, il manque du strass, de la paillette, du cinch, un petit peu plus imposant. Sachant que ta Dakota, t'es petite. Donc meuf, mets-toi un petit peu plus en valeur, etc. Je trouve que ouais, pareil, c'est un look qu'on aurait pu déjà voir. Mais il manque un petit peu plus de corsetage, d'imposage, il manque des choses, darling. Après le maquillage est incroyable. Claquette, bravo. Le look de Holly White, le look me dit quelque chose, la perruque me dit quelqu'un. Anyways, oui ça me dit franchement quelqu'un que je connais déjà, hein, ce look. Mais ce look est quand même pas mal joli. Il est très très beau, très bien exécuté, j'adore la perruque. Franchement ouais, j'adore ce look, waouh. Non bravo Holly White, c'est un look que je pourrais porter à la Whit. Alors franchement j'adore ce look, il a été fait main. La perruque est un petit peu trop bougée pour elle, mais genre ça se voit que ça bouge un peu trop, tu vois. Mais j'adore, c'est signé Malawitt, ça se voit. C'est du Malawitt tout craché. C'est trop beau, j'adore chérie. Margaret. Alors à la part les petites plumes et les boucles d'oreilles, le reste est vraiment affreux chérie. Je trouve qu'il manque de l'exécution. Je trouve que c'est too much, on dirait un look de prof espagnol. Je trouve que c'est too much, ça en fait trop, alors que ça pourrait en faire un waouh si ça était bien exécuté. Alors, pour le look de Fluffy Bidule, je trouve qu'il est icône. Parce qu'il fait un look qu'on a déjà vu chez Nicky Doll, et en même temps il fait très Fluffy Bidule. J'adore, ça fait drag, ça fait excess. Je trouve ça iconique. Bravo chérie. Harpy. Alors pour le look de la Harpy, je trouve qu'il est incroyable. Il raconte une histoire, tu vois. Il est là et son look parle à sa place. Et c'est ça un look. C'est que ton look, on doit le voir, il parle tout seul. Non, franchement, j'adore ce look, chérie. Pour moi, c'est un des meilleurs looks que j'ai vu. Le look de Creatine Price, je trouve qu'il est très mal exécuté. Il la met pas du tout en valeur. Je trouve qu'il n'y a rien qui la met en valeur. Je trouve qu'il est pas très beau, tu vois. En plus, il lui manque des ongles. Non, il y a vraiment 2-3 trucs qui fait qu'on dirait qu'elle n'est pas au niveau, tu vois. Là, il s'agirait de se réveiller, chérie. Se mettre au niveau, darling. Là, faut se réveiller parce que ce look, il est pas terrible. Il est limite vraiment affreux. Hein. Du coup, là, chérie, c'est la délibération. Les jurys donnent leur avis. Après, c'est vrai que c'est chacun son avis, tu vois. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils disent, tu vois. Je trouve que chacun a son avis. Mais moi, je juge mieux que les autres. Mais moi, je juge mieux que les jurys parce que je trouve qu'il y en a, franchement, il y a un peu du favoritisme chez certaines. Mais je vais pas dire quoi, darling. Passons aux queens qui sont dans le bottom, chérie. C'est Margaret et Creatine Price qui vont devoir lip-syncer. Allez, c'est parti, on regarde ça, chérie. Azemilia qui gagne le mini défi et le grand défi. Bon ben ça va, chérie. Et puis tu veux quoi, être la reine de France aussi? C'est malheureusement après ce lip-sync incroyable, chérie. C'est malheureusement Creatine Price qui part. Moi c'est dommage parce que malheureusement ce look, elle part avec un look vraiment. Et en plus, je suis un peu malheureux, tu vois, parce que Creatine Price, on sait tous qu'on l'a vu dans M6 avec ses chants lyriques. Mais j'aurais voulu en voir plus, tu vois. J'aurais voulu en voir plus de beau look, voir plus un peu sa personnalité. Malheureusement, je suis un peu contraint et elle est déjà partie. Donc franchement, je suis un peu déçue. Et apparemment, elle va donner sa baguette d'or, on ne sait pas à qui, mais elle l'a déjà mis dans son petit sachet pour la prochaine reine qu'on va voir dans le prochain épisode, chérie. Franchement, en gros, quand une queen est éliminée, elle met sa baguette d'or avec le prénom sur le sachet et après elle le retourne et après elle voit ça. Les autres queens voient ça dans le nouvel épisode. Donc ça veut dire que là, il y a du suspense. Ouh, le suspense. Et oui, darling, car le prochain épisode de la semaine prochaine de Drag Race France saison 4, mais surtout des regards de reine. Donc les chéris, on se dit à la semaine prochaine car il y aura une vidéo par semaine. Et on se dit à tout bientôt les chéris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, gros bisous les chéris. Et à tout bientôt, darling. Et likez cette vidéo, abonnez-vous les chéris. Et commentez. Bisous chéris.